Nous avons parlé de démocratie sanitaire, nous avons un peu explicité le concept. On va aller dans le vif du sujet. On va parler du témoin, enfin, on va parler des usagers. Quel rapport ont-ils vis-à-vis du système de santé? Alors pour cela, nous avons 3 témoins. Alors je vais le faire au fur et à mesure. Donc nous allons commencer par Nadine Brivet des Saintillantes. Bonjour à toutes et tous. Je me présente, Nadine Brivet. Je suis présidente de l'association Les Saintillantes d'Axe. En 2018, j'ai vécu l'annonce d'un cancer. Voilà, rapidement, ça m'a été annoncé lors d'une mammographie qui m'avait été prescrite par ma gynéco quelques mois auparavant, sans signe précurseur. Donc, je suis allée faire cette mammo 6 mois après l'avoir rencontrée. Elle souhaitait avoir une image de mon sein. Elle ne voulait pas attendre, en fait, 50 ans, l'âge du dépistage organisé. Et donc, je suis allée seule faire cette mammo et le résultat est tombé. J'ai eu une annonce directement lors de la mammo. Donc, seule, ça a été un choc. Déjà le choc de l'annonce et ensuite tout qui s'est enchaîné, l'impression de passer sous un rouleau compresseur, un enchaînement de rendez-vous. J'étais pas encore sortie, que j'avais un rendez-vous pour un scanner, un rendez-vous pour une microbiopsie, un rendez-vous avec le chirurgien de l'hôpital. Voilà, donc une annonce assez brutale. Tout était planifié, je maîtrisais rien, j'avais plus qu'à. Voilà, donc ça a été compliqué pour moi, pour la maison aussi. On a 3 enfants, le dernier n'avait que 4 ans, donc il fallait vivre ça, d'autant plus que nous avions vécu déjà un cancer. Pour nous, cancer à la maison, c'était synonyme de décès. Mon mari ayant perdu l'année d'avant son frère à l'âge de 36 ans d'un cancer également. Donc j'ai tue beaucoup ça à la maison, je l'ai porté pas mal toute seule. Avancé, la chirurgie, une mastectomie. Voilà. Après la mastectomie, l'attente des résultats, savoir s'il y aurait chimio ou pas chimio. Au final, pas de chimio, donc une chance. Et puis, l'envie de reprendre le travail, l'accord du chirurgien, l'accord de l'oncologue. Mais je suis fonctionnaire et ça ne se passe pas comme on le souhaite. Quand j'ai voulu reprendre avec l'accord de ces 2 professionnels, eh bien, en fait, on m'a dit « Maintenant, tu ne peux pas reprendre parce que ton dossier n'est pas encore passé au comité médical ». Il a été présenté 1 mois après au comité médical et là, ils ont statué sans me voir. Sans me voir, et j'ai été en arrêt 1 an, un arrêt forcé. D'accord, donc si je reprends l'histoire, l'annonce a été mauvaise. Oui. Le soin en lui-même a été compliqué. Le soin en lui-même, non. Franchement, le soin en lui-même, ça a été... J'ai une prise en charge à l'hôpital qui a été top. On n'a pas le temps de penser à quoi que ce soit. Tout est planifié, les rendez-vous, voilà. Donc voilà. Paradoxalement, le soin... Parfait. D'un cancer est parfait. Oui. Le suivi, enfin le retour au travail compliqué. Oui. Alors est-ce que c'est ça qui vous donné envie ou donné la légitimité de faire une association? Ouais. Alors ce qui m'a poussée, c'était aussi le fait que tous les rendez-vous s'enchaînent. On se croise avec les patientes, on se croise dans les salles d'attente, on ne se parle pas. Voilà, moi j'étais jeune et me dire qu'est-ce que je vais faire? Je savais que pendant 1 an je ne travaillerais pas. Qu'est-ce que je vais faire? En discutant comme ça avec des filles, j'ai fait de l'escrime adapté qui m'avait été recommandé et j'ai rencontré des patientes comme moi et on a eu cette envie de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour sortir de la maladie et puis s'occuper à côté. Donc de cette association qui s'appelle Les Saintillantes d'Axe. Vous êtes présidente? Oui. Concrètement, comment ça se passe?
Alors, je suis présidente, mais pour moi, c'est qu'un titre. On est une équipe. Oh, c'est jamais qu'un titre, président. Ah, si. Ah, si. C'est plus qu'un titre. Non, on est un collectif. Les Scintillantes, c'est un collectif. On est déjà que des patientes qui ont eu un cancer du sein ou cancer féminin. On est un bureau. Voilà, je tiens à remercier les 5 filles qui m'accompagnent. On prend des décisions ensemble. On étudie les projets ensemble. Le but de notre association aujourd'hui, c'est de redonner le sourire, c'est peut-être paradoxal, mais aux patientes dans le chemin du parcours de soins en cancéro. Donc concrètement, une personne avec un cancer du sein, elle peut vous contacter? Alors, souvent, elle nous est orientée par l'hôpital, par le service de gynéco ou le service d'oncologie, avec qui on a mis un système de marrainage, si on peut dire. C'est que chaque nouvelle patiente qui vit l'annonce d'un cancer peut être accompagnée par une patiente de notre association qui est soit guérie, soit en rémission. Et voilà. Donc, en rémission jusqu'à 5 ans, souvent, est-ce qu'après, elle vient de votre association? Est-ce qu'elle revient de votre association? Oui. Non. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez que le système de santé améliore? Alors, là, je parle en tant que président de CPDS. Qu'est-ce qu'une CPDS peut apporter à votre association, par exemple? Je pense que ce qui manque, c'est qu'on a une prise en charge qui est globale à l'hôpital. Mais dès qu'on sort de l'hôpital, et ça peut arriver très vite après une chirurgie ou très vite aussi après des chimios, enfin, on a tous des parcours différents, c'est le lien, le manque d'informations, le lien, par exemple, à dire, il y a pas mal de filles dans l'asso qui disent moi, j'ai mal au bras après la mastectomie, après mon intervention. On lui dit pourquoi tu n'as pas fait de kiné? Ah, on ne me l'a pas dit. Voilà, c'est peut-être créer ce lien entre la ville et entre la sortie de l'hôpital et après on est accompagné tout le temps de l'hôpital et après on est un peu lâché dans la nature. Donc vous avez l'impression que le lien ville-hôpital n'a pas été fait? En ce qui me concerne, oui, c'est ça. Moi, j'ai eu l'occasion de voir, dans mon parcours, on m'a dit, à un seul moment, il faut que tu vois ton médecin traitant, c'est pour faire ta prise en charge, ton ALD, voilà. Après, c'est vrai que j'ai été suivie là-bas, et après, quand j'allais voir mon médecin traitant pour lui poser des questions spécifiques, après la mastectomie et tout, souvent, un peu une crainte, je sais pas, il vaut mieux recontacter l'hôpital, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, créer ce lien qui peut-être aujourd'hui n'est pas créé. Je sais que le secteur hospitalier, il est overbooké. Des médecins traitants, on a pas mal de patientes qui n'ont pas de médecin traitant, qui arrivent dans l'asso en me disant, première des choses, est-ce que vous avez des médecins traitants qui seraient capables de... Donc serons-nous un désert médical? Je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a pire. Si. Observatoire des usagers et votre association, vous voyez comment l'avenir, enfin comment le présent, puisque Nicolas a dit c'est une structure bébé, comment est-ce que vous voyez les actions concrètement, pratico-pratique? Je posais la question aux deux autres. Concrètement, moi je pense qu'on pourrait travailler sur des sujets bien précis, le retour à l'emploi. Parce qu'on n'y est pas du tout préparé, les employeurs n'y sont pas préparés. C'est pas parce qu'on a nos cheveux qui ont repoussé ou que physiquement on le voit pas, mais on est sous traitement pour la majorité d'entre nous, sous hormonothérapie qui dure entre 5 et 10 ans. Et même si ça ne se voit pas physiquement, on est plus fatigué, plus vulnérable, des troubles de l'attention. Et tout ça, dès qu'il n'y a plus d'apparence physique notoire, ça y est, tu vas bien, tu es guéri. Et voilà, donc... nous accompagner, je pense, les patientes dans le retour à l'emploi est une chose importante. Il y en a beaucoup qui se retrouvent à devoir reprendre l'emploi et à dire « mais je ne suis pas prête, je n'ai pas été accompagnée pendant ce temps-là ». Et voilà, peut-être que des professionnels de santé libéraux peuvent accompagner aussi, en plus de nous. On va faire la transition avec... Merci pour vos témoignages. Merci. On va appeler Aurore. Donc, vous êtes membre de l'association? Tout à fait. Donc, moi, j'ai... même pas le temps de poser la question, vous avez commencé, c'est super. Comment? J'ai même pas le temps de poser la question, c'est super. Voilà. Comment est-ce que vous avez connu l'association?
Alors, comment j'ai connu l'association? Tout d'abord, en octobre 2023, je me suis découvert une petite masse ici. Je reviens par rapport à ce que Nadine a pu dire sur certaines choses qui pourraient être intéressantes. C'est que à ce moment-là, j'avais 42 ans. Quand j'ai été voir des professionnels, on m'a plutôt rassurée en me disant qu'à mon âge, j'étais des mastoses, que je n'avais pas d'antécédents dans ma famille, donc il fallait que j'arrête de stresser, qu'on allait peut-être me trouver une mammographie, parce que oui, octobre rose, de 50 à 75, il n'y a pas de souci, mais en dessous, compliqué de trouver une mammographie. Voilà. Donc, forcément, le verdict est tombé. Ça n'a pas été du tout sympathique, n'est-ce pas? Très violent, puisqu'on me disait que je n'avais rien, que c'était pratiquement dans ma tête. J'étais trop jeune pour avoir un cancer. Comme dit Nadine, moi, j'utiliserai le mot de tsunami, de rendez-vous. C'est du non-stop. En 3 semaines, vous en prenez plein la tête. Vous ne savez pas ce qui vous arrive. C'est très compliqué. Après, j'avoue que les soignants ont été nickel parce que tout est organisé, tout est cadré. Mais vous êtes au milieu, vous n'avez même pas digéré l'annonce. Sincèrement, il faut enchaîner, il faut comprendre. Je parlerai du côté psychologique quelques minutes parce que comme on m'a dit, quand vous irez en chimiothérapie, vous aurez la possibilité de voir un psychologue. Enfin, moi, c'était pas quand j'irai en chimiothérapie, on venait de me l'annoncer, c'était là, maintenant, que j'avais besoin d'un psychologue. Et sincèrement, j'en ai trouvé une parce que je fais partie du milieu de la santé. J'ai cette chance-là. Autrement, je n'en aurais pas eu parce que tout le monde est débordé. Il n'y a pas de créneau entre parenthèses d'urgence. Enfin, moi où j'étais, je n'ai pas trouvé de créneau d'urgence. Or, c'est au moment où vous annoncez les choses que vous avez besoin aussi de parler. Donc, au niveau de la CPTS, il y aura peut-être des choses à travailler. Commencer à répondre aux premières questions. Voilà, donc j'ai rencontré le docteur Rousseau de l'hôpital de Dax, service gynécologique, qui certes m'a parlé de ma chirurgie, il n'y a pas de souci, mais qui m'a surtout parlé aussi de vie et de bienveillance, d'accompagnement, ce qui est essentiel. Et donc c'est grâce à lui que j'ai pu rencontrer les scintillantes, tout en m'expliquant que je pouvais les contacter quand je me sentirais prête et que rien n'était obligatoire. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, cette association? Alors, qu'est-ce que ça m'amène, cette association? Donc, tout à l'heure, Nadine a parlé du marrainage, mais déjà, j'ai pu créer une relation en dualité avec une personne. Donc, Nadine a fait en sorte de trouver quelqu'un qui avait plus ou moins mon âge, un petit peu le même contexte que ce que je vivais pour qu'on puisse réellement échanger sur des vécus qui pourraient potentiellement être communs. Donc, forcément, poser énormément de questions sur la maladie, certes, surtout sur les ressentis. Et puis j'ai commencé aussi à parler un petit peu parce qu'elle était en vie d'après-cancer. Voilà, après, alors juste par rapport à mon parcours, j'ai eu chimiothérapie pendant 3 mois, opération, radiothérapie et en même temps une chimio orale. Donc ça a été plus d'1 an de soins non-stop. Après, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que l'association propose des temps de parole à peu près tous les 15 jours où on se retrouve en petits groupes autour d'un même thème. Donc ça permet d'évacuer les émotions, de travailler sur soi aussi et puis bien entendu d'échanger avec les autres personnes. Et puis surtout, l'association propose différents ateliers, c'est très varié. C'est à peu près, il y a au moins 1 fois par semaine à 2 fois par semaine une activité proposée. Alors moi personnellement, j'ai pu pratiquer un petit peu des ateliers sportifs. Donc on a par exemple du yoga, on a du pilates, on a de la boxe, du golf, pas mal de choses. Il ne faut pas oublier que le sport fait partie aussi des remèdes pour avancer, pour guérir, que ce soit physiquement, je vais dire, ou psychologiquement. Très important. J'ai apprécié aussi les ateliers culturels, donc j'ai redécouvert Dax sur différentes formes, on va dire. Il y a des sorties musées, des sorties un petit peu à la montagne pour les membres actifs. Des ateliers manuels, donc l'art-thérapie par exemple, que j'ai fait. Je remercie une scintillante, Maryse, qui un jour m'a foutu un coup de pied au cul en me disant « Il reste une place à l'atelier couture, tu y vas ». Bon, moi et la couture, autant vous dire que mes doigts ont eu très peur. Et vous savez quoi, je sais coudre, j'ai réussi à faire quelque chose. Donc ouais, je suis fière.
Voilà, il peut y avoir un peu de cuisine, fabrication d'objets. Dans les ateliers aussi très agréables, eh bien, tout simplement l'atelier bien-être, avec par exemple, ça peut être un massage, sophrologie, mais aussi pose de vernis. À ne pas oublier que quand on a un cancer, on ne peut pas utiliser des vernis communs. On achète des vernis qui sont chers, qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, hein, comme les foulards et comme beaucoup d'autres choses. Et donc l'association, elle nous a permis d'obtenir par exemple ces ateliers, et ça c'est très très important. Et puis je vais parler des ateliers, alors 2 ateliers qui m'ont tenu particulièrement à cœur et que j'appelle les ateliers estime de soi. Un premier projet qui a été concrétisé au mois d'octobre. On nous a offert des coffrets pour faire nos bustes. Bustes de personnes, alors on pouvait en faire 3 avant d'être opérées, après être opérées, et pour celles qui ont été reconstruites, mais ça nous permet de nous réapproprier notre corps. Voilà, c'est juste tellement essentiel. Et pour moi, l'atelier qui m'a ouverte à plein de choses, c'est l'atelier photo, parce qu'on est malade, parce que vous rasez les cheveux. Ouais. Vous perdez vos sourcils, vous n'êtes plus vous-même du tout. Donc on voit quand même peut y avoir des séquelles. C'est important, quand même. Voilà. Mais c'est hyper important parce que l'atelier photo, vous voyez différemment. Vous travaillez sur votre image, sur ce que vous êtes, malgré les séquelles de la maladie. Et moi, ça a été un atelier important. Ça m'a réconciliée avec mon image. Bon. Voilà. Que diriez-vous à quelqu'un qui hésite à s'engager, à aller dans cette association? Alors, une fois qu'on y est, on ne sait pas comment quelqu'un pourrait hésiter, en fait. C'est surtout ça. Déjà, ces ateliers, c'est des temps d'échange, de conseils. Ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de types de patientes, d'adhérentes, on va dire, par rapport à l'association, de tous âges. Moi, certes, j'avais 42 ans, mais on a aussi des jeunes femmes de 27 ans, par exemple, ou même un petit peu avant. Donc, il y a un panel énorme de personnes avec différents cancers, différents âges. Donc, la discussion est vraiment plus détaillée. C'est surtout des gens qui ont vécu la même chose que vous, qui savent de quoi vous parlez quand vous allez dire que vous allez mal à tel endroit ou que ça vous interroge. C'est aussi un endroit, où on lâche toutes ces émotions parce que on garde l'épée de Damoclès, ad vitam aeternam. Donc c'est violent. Dès que vous avez mal quelque part, vous paniquez. C'est aussi un endroit où j'ai pu discuter de la relation avec mon entourage, parce que les aidants, ils en prennent plein la tête. On a parlé de sexualité, d'image corporelle, d'émotions, bien entendu, on a parlé de traitement, ça c'est important. Mais aussi, ce que disait Nadine, tout ce qui est le côté social, parce que les arrêts maladie, c'est bien joli, mais quand est-ce qu'on met un arrêt? Pendant combien de temps? Qu'est-ce qu'on a le droit? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit? Financièrement, vous avez des crédits, vous avez des enfants, vous avez tout ce que vous voulez. Et qui est là pour vous aider? Et croyez-moi, pour avoir discuté avec tout le monde, entre le privé, le public, le truc, le machin, il n'y a personne. Et les assistantes sociales, je pense que ça serait bien qu'il y ait des vraies formations. Parce qu'elles sont même en difficulté en fait, à répondre à certaines de nos demandes. Voilà. Quelqu'un qui voudrait venir dans l'association, ça lui permet de ne pas être isolé. De ne pas se sentir seul, parce qu'on n'est pas seul, on est nombreuses. Donc de discuter, bien entendu, d'échanger avec des personnes qui vivent ce qu'on vit, d'avoir des conseils, d'avoir beaucoup d'accompagnement et surtout de bienveillance, pas de jugement. Ça, c'est tellement essentiel. Ça permet aussi des rencontres magnifiques, parce qu'il y a des gens que je n'aurais pas rencontrés si je n'avais pas été malade, et quel bonheur aujourd'hui d'avoir dans ma vie. Ça, je dirais aussi que moi, aujourd'hui, si je vais dire à quelqu'un « viens », c'est parce que aujourd'hui, je peux transmettre, et moi aussi, je peux accompagner à mon tour. Ça, c'est important. Et pourquoi aller au Saint-Yande? Parce que moi, je me suis découverte et redécouverte. Voilà, et puis je ne me savais pas capable de certaines choses. Bon, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Donc, on en revient à l'humain au centre de tout. Alors, on a une absente, donc je voudrais vous laisser la présenter. Françoise. Bonjour.
Alors, malheureusement, la personne aidante qui devait témoigner ne peut pas venir. L'état de santé de son mari s'est aggravé. Donc, je vais vous parler un petit peu, sans vous lasser, de la Ligue contre le cancer. Ce que nous faisons, nous soutenons les aidants. Ça rejoint un petit peu ce que font les scintillantes, mais nous prenons en charge tous les cancers, dans tout le département des Landes. Attention, avec beaucoup d'humilité, je vais le dire. C'est très compliqué. Le département est très beau, mais il est très vaste. Hein. Alors, effectivement, nous soutenons les malades. Ça, c'est très, très bien. Mais aujourd'hui, on voulait parler des aidants. Et les malades, c'est pas toujours facile. Ils ne peuvent pas pousser la porte de la Ligue. C'est difficile pour eux, même décrocher le téléphone. C'est compliqué. Nous avons la chance à Dax. Je peux aller à l'hôpital 2 fois par semaine. Je passe voir les patients en oncologie, en soins palliatifs aussi, et nous assurons des permanences parce que c'est très structuré, c'est une vieille association. Je suis bénévole depuis plus de 15 ans, je crois que ça fait 18 ans. Voilà, j'ai mes collègues bénévoles aussi là. Nous sommes formés pour faire de l'écoute. Et en fait, il faut écouter avant tout. Et selon ce qu'on a entendu, après, nous proposons des soins de bien-être et de confort qui sont préconisés par l'Institut national du cancer, parce qu'on se méfie énormément des dérives sectaires. Donc c'est pour ça que c'est très très sérieux, très sévère. Et puis, bien sûr, il y a des bénévoles tout à fait charmantes dans les Landes qui nous confectionnent des petits coussins, comme je l'ai amené là, qui a une forme de cœur, mais c'est un chirurgien qui l'a dessiné pour donner un peu de confort aux personnes qui ont été opérées d'un cancer du sein. Souvent, il est détourné de son usage premier. Les personnes le mettent là, le mettre la nuit aussi entre les 2 genoux pour ne pas avoir trop mal dans le dos. Voilà, ça c'est des petits accessoires que nous pouvons offrir gracieusement grâce à la générosité des couturières. Hein. Autrement, nous essayons d'aller donc dans toutes les Landes, quand je l'ai dit. Nous offrons des soins qui sont listés et il y a un peu de tout. C'est surtout vraiment que la personne, on puisse l'accompagner. Hein. C'est dur de vivre cette maladie. Et il y a quelque chose vraiment qui me fait mal et qui nous rejoint beaucoup, c'est ce dispositif d'annonce. Normalement, il y a un dispositif d'annonce. Il y a même des consultations d'annonce. Voilà, le ministère de la Santé avait mis ça sur pied. Mais quand j'entends les témoignages que nous entendons, nous, et que j'entends là, aujourd'hui, devant vous, ça me fait très mal. Vraiment, vraiment. La maladie est là, mais en plus, il y a cette douleur de l'annonce. Hein. L'annonce a toujours été compliquée, difficile. On le voit dans les institutions. Le nombre de gens, de patients qui viennent voir leur médecin traitant pour qu'on leur réexplique ce qu'ils ont. On me raconte des histoires où c'est entre 2 portes. Voilà. En sortant de la radiologie. Merci. Merci beaucoup. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. D'abord, je me présente. Donc, Jean Soubler, adjoint au maire de Metz et vice-président de l'agglomération en charge du très haut débit, de l'enseignement supérieur et aussi de la santé. C'est à ce titre-là que je suis là, bien sûr, cet après-midi. Merci d'abord, cher docteur, d'avoir organisé cette réunion d'échange entre les professionnels de la santé et les usagers. Je crois que leur témoignage est très émouvant. Il nous apprend beaucoup, donc de renforcer ce lien, je crois que c'est important. Je salue la présence de notre président du Grand Dax, Julien Dubois, maire de Dax, qui nous fait quand même l'honneur d'être parmi nous entre 2 rendez-vous. Merci Julien. Donc je vais parler un peu de les actions que mène le Grand Dax sur la santé, et on échangera aussi, puisqu'on parlera CPTS forcément. Donc vous le savez tous, la santé est une compétence de l'État, mais les élus de Grand Dax s'en préoccupent, s'y penchent, et le souhait c'est de favoriser l'offre de soins sur tout le territoire. On doit tous travailler dans le même sens. Tous les différents acteurs de la santé doivent travailler dans ce sens-là. Le Grand Dax n'est pas un désert médical. Par contre, comme beaucoup de territoires nationaux, il souffre d'un manque de médecins spécialistes ou de manque de médecins généralistes. C'est un sujet d'actualité. J'ai vu ce matin que le ministre de la Santé a annoncé vouloir supprimer le numerus clausus et proposerait une loi au Sénat en ce sens fin de semaine prochaine. C'est le apéritus. C'est un autre, c'est pas le numerus apertus. Voilà, le clausus a disparu. Bon, le souhait c'est de former plus de médecins parce qu'ils se rendent compte forcément de la carence des médecins généralistes.
Donc la population du Grand Dax est vieillissante, on a 58 000 habitants, on a aussi des curistes, 45 000. Donc l'accès aux soins reste compliqué. On manque de spécialistes dans certains niveaux, notamment par exemple les dermatologues. On sait que des grands Dacois n'ont pas accès à un médecin traitant, donc ils sont en recherche de médecins pour accéder aux soins. C'est un vrai souci qu'on a sur le territoire et encore une fois qu'on partage malheureusement au niveau national. On a donc plusieurs enjeux à relever tous ensemble. Le premier, c'est de renforcer l'attractivité de soins et l'attractivité des métiers sur notre territoire du Grand Dax, d'apporter des réponses pour les services médicaux de proximité, mais aussi accessibles et de qualité, et aussi permettre aux professionnels de santé que vous êtes de travailler dans des conditions intéressantes et optimales. Donc le Grand Dax se mobilise là-dessus pour accompagner des projets structurants en termes de santé. J'en citerai par exemple 3. La création récente à Metz du centre ISLO, sur plus de 7000 m² dans une zone donc, qui permet d'accueillir avec notamment un centre de soins immédiats. Également, sur Naros, prochainement, on va sortir une zone dédiée à la santé, importante, sur 11 hectares. Également, l'accompagnement sur le Zigwig Lab, le laboratoire donc, à Tercis-les-Bains, un fleuron mondial aujourd'hui, sur la lutte contre l'endométriose, là-dessus. Sachez aussi que nous accompagnons l'enseignement supérieur à travers la première année PASS, donc la première année de médecine, qu'on peut faire sur Dax. Ça, c'est une force pour notre territoire. Et donc, on finance une partie de cette formation. On a bien sûr aussi une très belle école de kinés et d'infirmiers, avec quelques représentants à ce sujet ici présents. Dire aussi qu'on insiste pour attirer des médecins, des soignants sur notre qualité de vie du territoire. Ce territoire est à présent fibré à 100%, c'est intéressant. On a des pistes cyclables qui sont en cours de finition. On est juste à côté de la gare TGV qui nous mène à Bordeaux ou à Paris rapidement. On aura dans le prochain futur une salle de spectacle qui pourra intéresser du monde. On aura aussi le golf qui fera venir du monde. Et aussi on a des routes modernisées, donc on investit régulièrement pour vous offrir un cadre de vie important et intéressant. Par rapport à toutes ces actions-là aussi, la CPTS récente, où nous avons accompagné dans cette création, dans son développement. Nous sommes adhérents au Grand Dax de cette CPTS et nous suivons vos travaux avec attention. Et donc ça fait toujours plaisir d'être à vos côtés pour ce faire. Dernière chose, bientôt, la mise en place d'un contrat local de santé qui va voir le jour cet été. Donc là, il est important que vous aussi, usagers, puissiez participer et s'investir dans ce contrat local de santé. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de vos témoignages, de vos informations, de recueillir vos besoins pour justement améliorer nos conditions d'accès aux soins, d'avoir une plus grande équité dans nos actions également et de travailler main dans la main avec les représentants de l'État, les usagers et les professionnels de santé du territoire. Merci. Est-ce que monsieur le président de l'agglomération, vous voulez préciser ? Applaudissez. Il faut l'applaudir parce qu'il a vraiment fait un effort. Parce qu'il enchaîne les réunions. S'il y a des gens qu'il faut applaudir, ce sont les personnes qui sont à côté de moi, toutes celles qui soignent aussi, qui accompagnent. Nous ne faisons que mettre de l'huile dans les rouages sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, parce que, bien évidemment, la santé, c'est pas une compétence première de l'agglomération, mais comme Jean l'exposait, on a souhaité s'en saisir. Il a d'ailleurs très bien décrit toutes les actions qu'on menait, parce que, sur un territoire, on peut mettre en place beaucoup d'équipements, développer des services publics. S'il n'y a pas la santé, s'il n'y a pas l'offre de soins qui permet d'accompagner tous ceux qui en ont besoin, on n'aura pas réussi à faire que les gens vivent bien sur un territoire. Donc on est comme tous les territoires de France à chercher des solutions pour que cette offre elle soit qu'elle réponde à tous les besoins. Et on voit que alors que, et c'est vrai qu'on parle souvent des choses qui vont pas, mais alors que quand même on a une offre de soins en France qui est assez étayée, que les prises en charge sont quand même importantes. Vos témoignages qui sont poignants montrent qu'il y a toujours des choses qui sont mal faites à des moments clés. Vous parliez de l'annonce, je suppose, et on a tous été confrontés à ça avec des proches. C'est un moment où les choses peuvent mieux ou plus mal basculer dans la maladie et dans la gestion qu'on peut en faire. Donc ça fait partie des points sur lesquels effectivement une collectivité peut regarder comment l'écosystème, si on veut employer un mot un peu technocratique, doit être organisé pour que les patients et surtout les soignants
soient dans un environnement qui leur permette ces accompagnements. Parce que moi, je ne pense pas qu'un soignant, un jour, ait souhaité faire une mauvaise annonce lors d'un moment aussi important pour une patiente, mais souvent, je suppose, pris dans une routine ou dans une charge de travail importante, ils peuvent être amenés à manquer ces moments-là. Donc pour ça, il faut qu'ils soient dans des écosystèmes favorables. Le fait d'avoir une CPTS, et je vous remercie encore, Monsieur le Président, cher André, d'avoir mené avec quelques-uns de vos confrères cette initiative, parce que on est en avance par rapport à beaucoup d'autres territoires sur cette organisation-là. Il faut que les gens puissent se fédérer, puissent parler entre eux, puissent s'organiser pour que l'un prenne le relais de l'autre, pour qu'on n'ait pas ces trous dans la raquette, si vous me permettez cette expression. Bien évidemment, elle n'est pas au niveau de ce que vous avez vécu, mais que on arrive à faire que, tous ensemble, parce que les moyens sont ce qu'ils sont, en s'organisant mieux, et ça n'est pas simple à dire, on puisse arriver à cet objectif qui est de mieux prendre en charge sur le plan humain tous les patients. Donc voilà, nous, comme Jean l'a exposé, on est là pour ça, pour accompagner, pour mettre en œuvre, mais on a besoin effectivement de praticiens qui soient performants. On les a, on a besoin des gens de personnes, et c'est admirable, qui alors qu'elles ont connu des difficultés immenses qui sont liées à une maladie telle que le cancer, par la suite ne repartent pas chez elles tranquillement, mais se disent avec ce que j'ai vécu, je peux faire de mieux pour accompagner celles et ceux qui y seront confrontés. Et puis on se bat aussi pour que, avec les autorités de tutelle, puisque je le redis, c'est avant tout une compétence de l'État d'organiser les soins sur un territoire, avec l'ARS, avec le ministère de la Santé, on soit entendu pour que les moyens mis à disposition des territoires soient suffisamment calibrés. Donc il reste du travail. C'est la raison pour laquelle je vais devoir vous quitter et enchaîner sur notre année. Vous avez vu la transition? C'est parfait. Mais en tout cas, félicitations. Moi, j'ai été très touché de tout ce qu'on a entendu, et continuez ainsi. Merci beaucoup.